En route pour Ngambétika, en passant par Ntui et Yoko, nous nous offrons un petit bol d'air entre Yaoundé et Ntui, chef-lieu du département du Bas-Mékim, en passant par Nartigal, que nous franchissons sans difficulté à l'aide du bac qui fonctionne à nouveau après plusieurs mois d'inactivité. En attendant la construction du pont dont les travaux ont commencé, c'est l'unique option qui s'offre aux usagers, sauf à emprunter des pirogues lorsque le bac est en panne, ou alors contourner par la ville de Sa pour arriver à Ntui, en passant par le pont de l'enfance, sur une route non bitumée, notamment entre Sa et Ntui. Mais là encore, l'on ne ressent pas le coût du voyage. Le calvaire commence lorsqu'une fois en Ntui, nous prenons la direction de Yoko. C'est une distance de 186 km que nous parcourons en 7 heures. La route étant dans un état de dégradation très avancé, avec par endroits de gigantesques nids de poules et de bourbiers géants qui imposent de temps en temps des arrêts obligatoires. Cette route, très fréquentée par des grumiers, est en chantier dans le cadre d'un projet routier de 620 km qui va de Bachenga à Ngaoundéré, en passant par Ntui, Yoko, Lena et Tibati. Mais les travaux exécutés par plusieurs entreprises évoluent en dents de scie, rendant le trajet quasiment impraticable, notamment en saison des pluies, comme c'est le cas en ce moment. Du coup, il n'est pas rare de trouver des véhicules embourbés et même des cas d'accident, comme ici, où un camion a terminé sa course dans une rivière avec tout son contenu. C'est une chance qu'aucun autre usager ne passait par là au moment de l'accident. Une fois à Yoko, nous envisageons de continuer sur Ngambétika. C'est environ 150 km à parcourir. Malheureusement, la route, ou plutôt la piste forestière qui relie les deux arrondissements est coupée depuis plusieurs semaines en raison de la rupture de quelques ponts ou ce qui en tient lieu. La particularité sur ce tronçon et bien d'autres dans le département du Bas-Mékim, c'est que les ponts sont construits à l'aide des grumes qui ne peuvent pas tenir sur une longue durée. Des ponts provisoires réalisés par les sociétés forestières qui opèrent dans la zone. Coincés en pleine forêt, nous sommes obligés de rebrousser chemin et de passer par Fumban via Bafoussam pour aller Ngambétika. Là aussi, ce n'est pas une balade de santé, puisqu'après Fumban, la route est tout aussi mauvaise jusqu'à la traversée du Mbam au village Mapou. Nous pensions avoir beaucoup marché, mais nous apprenons que nous sommes encore dans le département du Noun. Donc nous sortons là du Noun pour entrer dans la région du centre, précisément dans le département du Bas-Mékim. Et le premier arrondissement qui nous accueille, c'est l'arrondissement d'Ngambétika. Je précise que c'est un parc forestier et que l'État n'a jamais mis un bac à la disposition des usagers de cette route. Donc, il a fallu que l'exploitation forestière arrive ici pour que les populations aient ce bac. Malheureusement, nous sommes stoppés net au village Goundje. Un camion transportant du bois débité s'est renversé la veille, cassant le pont et interrompant la circulation. Ouais, dans les heures tardives, vers 1 h dans la nuit, on a suivi un bruit là sur le pont. Nous sommes rendus sur le lieu. On a découvert qu'il y avait un camion de bois sauvage qui s'est enfoncé sur le pont. On a fait appel à la société qui exploite à quelques kilomètres d'ici, qui a un camion qui a barré la route. La route ne passe plus. Et raison pour laquelle ils ont envoyé l'engin pour arranger le pont que vous voyez là. Le pont lui-même a été fait en quoi? En bois sauvage. Ça veut dire que c'est un matériel qui ne tient pas? Oui, un matériel qui ne dure pas pour longtemps. Si l'État pouvait nous aider dans ce sens, de nous faire les vrais ponts en dur, pas le genre de bois qu'on fait là. Parce que d'ici quelques temps après, tout ça, ça va encore s'afficher. Donc vraiment... Au bout d'une demi-journée de patience, la circulation est enfin rétablie et nous poursuivons notre périple en direction de Ngambétika, situé à 25 km. Il a donc fallu du temps et une bonne dose de patience pour toucher du pied Ngambétika, l'un des arrondissements les plus enclavés du département du Bas-Mékim, en raison d'un réseau routier qui laisse à désirer. C'est vrai que Ntui et Yoko, dont nous avons visité plusieurs villages, ne sont pas mieux lotis non plus, mais rêvent un jour de voir le goudron passer avec les travaux de bitumage de la nationale numéro 15 entre Bachenga, Ntui, Yoko, Lena et Tibati, qui sont en cours d'exécution, bien que le rythme soit plus que lent. Ainsi va le réseau routier d'un des plus vastes départements du Cameroun. En même temps, grand bassin de production du cacao, du maïs et bien d'autres produits agricoles.